À proximité du grand carrefour giratoire de Zandweiler, situé sous l'autoroute reliant le Luxembourg à l'Allemagne, et celle-ci à la France et à la Belgique, à 2 pas de l'aéroport de Luxembourg-Findel, la parcelle était là, paisible, perdue dans la végétation. Cette impression d'un terrain dans les bois, tout en longueur et avec une déclivité vers l'arrière, a habité le projet de sa naissance à son aboutissement. Dès lors, des notions de jeu de niveau, de transparence, de lumière se sont imposées comme des évidences. L'idée formelle forte fut une circulation centrale, créant un axe horizontal et vertical, ainsi qu'une traversée visuelle. L'absence de la nécessité de compartimentage, due à la taille du bâtiment, en offrait la possibilité. Cet axe principal devint l'épine dorsale du projet, traversant de part en part le bâtiment, reliant l'avant à l'arrière de la parcelle tout en profondeur et constituant l'articulation des volumes. Les règles de prospect et de recul ont également été déterminantes, ainsi que le relief que le bâtiment épouse, comme en témoignent les premières esquisses et la maquette volumétrique initiale. Le programme définissait clairement un immeuble de bureaux en open space, avec néanmoins le souhait d'intimiser des zones de travail par plus petits groupes, l'équipe étant divisée en sections spécialisées. L'escalier et les couloirs centraux permirent cette séparation des plateaux, tout en gardant les communications ouvertes. Un espace d'échange interne, le meeting point, se situe à chaque niveau, afin de permettre des réunions ou rencontres ponctuelles, sans perturber le travail des autres. En tant que bureau d'ingénierie, la société Milestone avait la volonté forte de mettre en scène le béton brut, symbole de son activité principale, comme matériau de finition. Ce concept était d'ailleurs en parfaite adéquation avec une autre volonté, celle de réaliser un bâtiment à basse consommation d'énergie. Dans cette optique, le choix du béton était d'autant plus justifié qu'il s'agissait en effet d'utiliser l'inertie des voiles et des dalles.